Nous lisons dans Daniel 3,25 le récit de 3 hommes qui ont été jetés dans une fournaise ardente, mais pas un seul de leurs cheveux ne fut brûlé. La chevelure est la partie du corps qui prend le plus facilement feu, mais dans ce cas précis, pas un seul cheveu ne fut même roussi. Tu as fait une promesse aux croyants, même si des ennemis nous attaquent en vue de nous séduire spirituellement, ils ne réussiront pas à nous faire le moindre mal. Il peut arriver parfois qu'ils nous causent du tort dans le domaine matériel, mais il leur est impossible de nuire spirituellement aux croyants. Au temps marqué, tout sera à nouveau rétabli. C'est là une promesse qui peut s'accomplir en tout temps pour chacun d'entre nous, parce que tu as du prix à mes yeux. Ésaïe 43,4. Nous sommes pour lui très précieux, extrêmement précieux, tout en étant souvent aux yeux de ceux qui nous coudoient, des êtres humains faibles, insensés. Nous sommes tellement faibles que les gens nous traitent de fous lorsqu'ils se mettent en colère. Les femmes traitent leur mari de fou lorsqu'ils ne s'exécutent pas au gré de leurs bons désirs. Mais notre Seigneur ne nous traitera pas ainsi, car nous demeurons précieux à ses yeux. Ici-bas, nous ne pouvons pas empêcher de commettre des erreurs à cause de notre sagesse très limitée. Nous sommes, de par notre nature pécheur, faible et fragile, dans ce monde où il est difficile de se maintenir. Mais le Seigneur, qui est notre espérance, nous dit « Tu es très précieux à mes yeux ». Et il pourvoira au maximum en vue de nous aider à vaincre toutes nos folies, nos désirs, nos aspirations, nos tendances à être attirés par les distractions du monde. Il nous faut pour cela beaucoup de courage et croyez-le, frères et sœurs en Christ, le Seigneur est là pour vous soutenir et vous aider, vous maintenir. Juste une bonne résolution, un bon départ, une foi ferme, une tendance à vouloir toujours ce qui est de Dieu et pas de ce qui est de ce monde. Alors toutes les portes s'ouvrent. Comme il est écrit au verset 4, « Parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place. » Il enverra des messagers et des serviteurs pour nous venir en aide toutes les fois où cela sera nécessaire. Gardons cette confiance et cette foi bien ancrée en nos cœurs. Il est merveilleux de constater comment il nous envoie des messagers de beaucoup de parties du monde, combien grand a été le nombre des serviteurs de Dieu qui nous ont été envoyés de beaucoup de lieux pour nous encourager, nous avertir, nous garder de nous éloigner de Dieu. En vue de ces missions, ils ont été préparés au travers de nombreuses épreuves et souffrances et maintenant nous sommes au bénéfice de leur vie et de leur ministère. Et de la même façon, de nombreuses parties du monde, beaucoup de personnes prient maintenant pour nous, en parcourant bien des pays, des contrées, des continents. J'ai été très surpris de rencontrer des gens qui m'ont dit « Nous prions depuis si longtemps pour vous et pour votre œuvre. Partout, nous sommes soutenus par la prière des enfants de Dieu. C'est ainsi que nous sommes gardés de maintes dangers parce que nous sommes précieux à ses yeux. Quand un bébé se salit, la mère le saisit, aussitôt le lave, toujours à nouveau jusqu'à ce qu'il soit propre. Une tante n'agira pas de la même façon, elle interviendra une fois, peut-être 2 fois, mais ensuite elle dira à la mère de l'enfant qu'elle n'assumera plus cette responsabilité. Seule une mère le peut. Et le Seigneur nous dit la même chose. Tu es précieux pour moi. Il nous prend en charge, il s'occupe de nous, lui personnellement. Frères et sœurs en Christ, ayons confiance, portons toujours notre regard vers le Seigneur. Lui seul peut supporter notre folie. Prenons l'exemple de Lazare lorsqu'il se trouvait dans le tombeau. Marthe et Marie le pleuraient quand le Seigneur Jésus arriva. Et ils lui dirent, « Oh Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Lorsque Jésus arriva devant le tombeau, il dit, « ôtez la pierre. » Mais Marthe dit, « Seigneur, il sent déjà. » Tandis que le Seigneur se tenait près du tombeau, les sœurs, elles, se tenaient à une certaine distance. Elles ne supportaient pas l'odeur, mais le Seigneur Jésus aima encore Lazare en dépit de l'odeur. Et malgré la déclaration de ses propres sœurs, « Seigneur, il sent déjà », ne demande donc pas que l'on ôte la pierre. Le Seigneur Jésus seul peut supporter notre folie. Nos amis ne le peuvent pas. Ils se moqueront peut-être de nous, mais à ses yeux, nous sommes très précieux. Et il a tout prévu pour nous venir en aide et nous rétablir. Frères et sœurs en Christ bien-aimés, portez toujours votre confiance
en notre Seigneur, le socle, le rocher, en qui nous pouvons nous placer, notre fondation, en qui nous pouvons établir notre joie. Il est notre paix, notre assurance de ne pas faillir, de ne pas trembler devant l'épreuve, et bien sûr, ne pas succomber. Dieu est grand, bon, à notre écoute.